Pendant 6 ans, et un café sur un banc d'arrêt de bus. Ni non, ni merci, juste une compassion silencieuse. Tous les autres ont vu un sans-abri. Elle a vu un être humain. Le jour de son mariage, il s'est présenté sans y être invité. Quelques minutes plus tard, 10 marines en uniforme ont franchi les portes de l'église pour la saluer. Ce qui a suivi n'était pas une simple cérémonie. C'était la révélation d'une vie cachée, d'un héros de guerre enterré, et un rappel que parfois, la plus petite gentillesse peut résonner à travers le monde comme une trompette. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire vraie. Abonnez-vous et aimez-nous. Cela compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre aide. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. L'air était toujours plus frais avant l'aube à San Diego, frais et salé, venant de la côte toute proche. La ville dormait encore, ses rues silencieuses, les lampadaires bourdonnant doucement au-dessus des trottoirs déserts. Mais dans une modeste épicerie de quartier aux vitrines embuées et à la faible odeur de vanille et de levure, Alemo avait déjà entamé sa symphonie quotidienne de farine, de beurre et de silence. À 4h30 précises, Ale ouvrit les portes de la boulangerie Sunrise. Ce n'était pas seulement un travail, c'était un rythme. Le léger battement de la pâte pétrie, le léger sifflement de la vapeur s'échappant des fours, les croûtes dorées se formant en temps réel sous son regard attentif. Ses mains bougeaient avec une grâce experte, pressant, pliant, façonnant, sans jamais perdre l'émotion. Les habitants juraient que ses croissants s'écaillaient comme des chuchotements et que ses roulés à la cannelle pouvaient briser un mariage raté ou en créer un nouveau. Mais Ale n'était pas là pour recevoir des compliments. Elle aimait le calme, la tranquillité, ce moment de la journée où le monde n'avait pas encore décidé quel genre de journée il allait être. Et chaque matin, après la distribution de la première fournée, tandis que ses collègues bâillaient encore et se plaignaient des embouteillages, allait commencer son rituel personnel. Elle choisissait une viennoiserie avec un soin particulier. Un croissant, parfois un muffin chaud, parfois un petit pain collant les matins froids. Elle l'emballait avec la même tendresse que d'autres réservent à un cadeau d'anniversaire, glissait un mot plié à la main en dessous et versait du café frais dans une tasse à emporter. Pas de sucre, juste noir, comme elle avait observé, il l'aimait, toujours sans y toucher une fois sucré. Elle sortit par la porte de derrière, portant sa petite offrande comme si elle était sacrée. Sur le banc près de l'arrêt de bus, à moitié abrité par un auvent incliné et ignoré de tous, sauf des pigeons, il était assis. L'homme aux cheveux blancs, toujours au même endroit, le col de son manteau relevé pour se protéger du froid. Il ne suppliait jamais, ne regardait personne dans les yeux, il attendait. Pourtant, telle une statue dotée de poumons, Ale ne posait pas de questions. Ni le premier jour, ni le 2000. Elle ne connaissait pas son nom, elle n'en avait pas besoin. Il lui suffisait de savoir qu'il était là et qu'il avait faim. Elle déposa doucement la nourriture à côté de lui, avec le respect que la plupart des gens réservent aux vieux amis ou aux offrandes à l'autel. Il ne parla pas, ne sourit pas, mais avec le temps, il commença à hocher légèrement la tête. Certains matins, il se tournait juste assez pour croiser son regard. Une lueur, une étincelle, pas grand-chose, mais suffisante pour la motiver. Derrière elle, à la boulangerie, les rumeurs avaient commencé il y a des années. Elle gâchait de bons produits. Il est probablement dangereux. Elle est trop faible. On abuse de ce genre de personnes. Ale savait ce qu'il disait. Elle avait entendu le nouveau manager le mentionner lors de sa dernière évaluation. C'est admirable, Ale. Vraiment, mais il serait peut-être préférable que tu soutiennes un refuge officiel. Quelque chose de moins visible. Elle sourit poliment, hocha la tête, puis ne changea rien, sauf son emploi du temps. Elle arriva 15 minutes plus tôt, glissant le repas avant que quiconque ne s'en aperçoive. Sauf que quelqu'un l'a remarqué. L'une des nouvelles recrues, d'accent grave peine 20 ans, pleine d'opinion, la vit revenir et chuchota à un client, juste assez fort pour qu'elle l'entende. Elle nourrit ce clochard depuis 5 ans. Tous les jours. La pauvre, elle croit sauver le monde. Ale ne broncha pas. Elle ne se défendit pas. Elle retourna à son poste, étala la pâte et se concentra sur les plis. Mais ce jour-là, alors qu'elle nettoyait le plan de travail, sa main effleura un grain de sucre glace qu'elle n'avait pas remarqué. Et pendant un instant, ses yeux la piquèrent. Non pas par honte, mais parce qu'il ne voyait pas ce qu'elle voyait. Pas de problème. Ce n'est pas une étude de cas. Ce n'est pas une menace.
Juste un homme. Silencieux, seul et réel. Elle ignorait totalement qui il était. Un professeur? Un soldat? Un poète? Peut-être juste quelqu'un dont la chance avait filé comme un lacet effiloché. Mais cela n'avait pas d'importance. Pour Alain, c'était quelqu'un qui avait besoin de chaleur. Pas de charité, mais de dignité. Ce banc derrière la boulangerie devint plus qu'un simple lieu de repos. Il devint une sorte d'hôtel silencieux, un espace où une humanité silencieuse se jouait chaque matin entre une femme avec de la farine sur son tablier et un homme que le monde avait choisi de ne pas voir. Et pendant tout ce temps, Alain ne demanda jamais de remerciements. Elle voulait juste qu'il sache une chose, écrite chaque matin au stylo à billes sur du papier recyclé. Elle te souhaitait une journée paisible. La pluie était arrivée sans prévenir. Pas le genre qui effleurait doucement le trottoir, mais celui qui tombait en nappe, froid et pressant. C'était la mi-décembre, et San Diego, pourtant réputé pour ses hivers peu rigoureux, était devenu humide et glacial, les trottoirs luisant des reflets glacés des guirlandes lumineuses de Noël. À l'intérieur de la boulangerie, les fours brillaient comme des âtres, répandant une douce odeur de beurre. La vitre était embuée, brouillant la vue extérieure, réduite à des taches de feu-stop rouge et de parapluies flottants. Alain Moore arrêta son rouleau à pâtisserie en plein mouvement, jetant un coup d'œil à l'horloge. 4h52. Elle agit instinctivement. Enveloppée, versée, pliée. Ce matin-là, elle choisit un roulé à la cannelle collant, encore fumant au centre. Elle le plaça délicatement dans le papier sulfurisé, ajouta le café noir dans la tasse et griffonna son mot habituel sur une serviette pliée. « Je te souhaite une journée paisible. » Mais alors qu'elle se dirigeait vers la porte, quelque chose la fit s'arrêter. Elle hésita, se retourna, ouvrit son casier et en sortit la vieille écharpe en laine que sa mère lui avait offerte des années auparavant. Ce n'était pas à la mode, bleu marine, légèrement bouloche. Mais il était chaud et, surtout, sec. Elle le glissa sous la nourriture et sortit. Le froid la mordit instantanément. Elle se précipita dans la ruelle, ses baskets glissant sur le trottoir mouillé. À l'arrêt de bus, l'homme était là, comme chaque matin. Penché, trempé jusqu'aux os, les mains tremblantes sur ses genoux, il ne leva pourtant pas les yeux. Elle s'approcha discrètement et déposa le repas à côté de lui. Puis elle ajouta l'écharpe, la pliant avec une dignité tranquille, comme quelqu'un qui met la table pour un invité. Elle s'attarda un instant, son regard captant le tremblement de sa mâchoire. Elle voulait dire quelque chose. Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle hocha doucement la tête et se retourna vers la boulangerie chaude qui l'attendait. Il ne l'arrêta pas. Il ne le fit jamais. Le lendemain matin, la pluie avait cessé. Le ciel était d'un gris poussiéreux et le banc, pour une fois, était vide. Elle ressentit une pointe d'inquiétude. Lui était-il arrivé quelque chose? Elle s'approcha quand même, posant la nourriture avec une pointe d'hésitation. En se retournant pour partir, elle remarqua quelque chose coincé entre la tasse de café et la pâtisserie. Une serviette, pliée 2 fois, pas la sienne. Elle le déplia délicatement. Griffonné au crayon, tremblant mais précis, 7 mots. Merci de me voir comme une personne. Sans souffle si bloquois. Il n'y avait ni signature, ni date, mais rien n'était nécessaire. L'écriture était inconnue, mais l'âme qui se cachait derrière était indubitable. Elle resta là un long moment, serviette à la main, tandis que les bruits de la ville reprenaient lentement vie. Des pas, des moteurs, le battement d'ailes d'un oiseau au loin. Puis elle glissa le mot dans la poche de son tablier, où il resta jusqu'à la fin de la journée. Ce soir-là, elle l'aplatit et le glissa dans son portefeuille, derrière son permis de conduire et une vieille photo d'elle et Marcus à la plage. Certains portaient des pièces porte-bonheur ou des fleurs séchées. Hailey tenait un remerciement d'un homme qui parlait à peine. Un message de quelqu'un que le monde avait depuis longtemps cessé d'écouter. De retour à la boulangerie, les murmures continuaient. Elle est trop idéaliste. Elle jette de l'argent par les fenêtres. Ce n'est pas son rôle de sauver les gens. Mais Hailey ne les entendait plus, pas vraiment, parce que cette serviette avait changé quelque chose. Ce n'était plus une simple routine. C'était une conversation, muette, lente, fragile, mais réelle. La preuve que sa gentillesse avait été vue, ressentie. Que sa nourriture n'avait pas seulement rempli un estomac, mais réchauffé un esprit en déclin. Et bien qu'il revînt le lendemain matin sans son écharpe, probablement emporté par le vent ou trompé au point d'être inutilisable, il arborait une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant.
Sa tête était plus haute. Ses yeux croisèrent les siens. Juste un instant. Et puis il hocha la tête. Un vrai. Comme pour dire, je suis toujours là. Merci de votre attention. L'église était déjà animée en milieu de matinée. Des guirlandes lumineuses blanches s'enroulaient autour des poutres en chêne. Les compositions florales emplissaient l'air du parfum de l'eucalyptus et du lilas. L'organiste répétait des accords délicats qui résonnaient comme des bénédictions sur les vitraux. La cérémonie commencerait dans moins d'une heure. Hayley Moore était assise seule dans la salle nuptiale, sa robe blanche flottant autour d'elle comme des vagues de crème. Elle était calme, pour l'essentiel. Elle avait toujours été pragmatique face aux grands événements de la vie. Le mariage, la réception, la liste des invités. C'étaient des cases à cocher, pas des contes de fées. Sa véritable joie résidait dans les personnes qu'elle avait invitées, l'amour qu'elle avait construit avec Marcus et la dignité tranquille de ses intentions. Puis elle se souvint de la lettre. Elle était arrivée 2 jours plus tôt, remise en main propre au lieu de réception. L'enveloppe ne portait pas d'adresse de retour, juste 3 mots écrits en lettres élégantes. Hayley Moore, la mariée. À l'intérieur se trouvait une petite carte. Aucune décoration, juste une écriture soignée et ferme. Demain, je ne viendrai pas pour un gâteau, mais pour honorer une dette. Sans nom, sans explication. Elle ne l'avait montré à personne. Marcus l'avait gentiment taquiné. Probablement l'oncle bizarre d'un voisin. Elle avait ri, se demandant pourquoi l'écriture avait suscité quelque chose de vague, presque familier, comme le fantôme d'une signature qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Assise devant un miroir, elle lissa le devant de sa robe, puis regarda par la petite fenêtre vers l'entrée de l'église. Des invités arrivaient, famille, collègues, voisins. Elle en connaissait certains bien, d'autres à peine. Puis elle le vit, l'homme du banc. Il se tenait raide sur les marches, dans un costume usé, visiblement repassé avec soin. Ses chaussures étaient cirées, bien qu'usées jusqu'aux orteils. Ses cheveux argentés étaient peignés et lissés en arrière, comme s'ils venaient d'une autre époque. Il paraissait plus âgé à la lumière du jour, plus fragile, mais sa posture était droite et digne. Hayley S.E. Figia. Puis elle entendit les murmures, étouffés au début, puis plus clairs à mesure que les invités passaient devant le hall, inconscients de la portée de leur voix. Qui a invité le sans-abri? Est-il perdu? Ne me dites pas qu'elle le laisse entrer. Il est probablement là pour manger. Son cuello se serra. La maquilleuse l'appela. Le photographe fit signe à Hayley de prendre la pose suivante, mais elle n'écoutait plus. Elle prit sa robe à 2 mains, se leva de sa chaise et se dirigea vers la porte. Dans le hall, le brouhaha des conversations s'estompa tandis que les invités se tournaient pour regarder. Hayley apparut dans un tourbillon de soie blanche, la longue traîne de sa robe traînant derrière elle comme une comète nuptiale. Hayley attends. Le cortège, s'écria son organisateur. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Ni pour l'horaire, ni pour les fleurs. Pas par protocole. Elle traversa le sol en marbre et s'arrêta devant lui. Leurs regards se croisèrent. « Je me souviens de tes yeux », murmura-t-elle, la voix tremblante. La première fois, en 2017. Il sourit. Un vrai. Cela brisa la dureté de son visage et révéla une joie étonnante. « Je me souviens que chaque matin, tu me traitais comme un être humain. » Répondit-il d'une voix calme, forte, plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. Elle lui prit le bras. Et juste à ce moment-là, le bruit des moteurs. Dehors, 4 véhicules noirs s'arrêtèrent avec une précision impeccable. La porte de l'église s'ouvrit brusquement. 10 marines américains entrèrent en grande tenue, leurs uniformes impeccables, leurs bottes étincelantes. Ils avançaient en formation, chaque pas précis, chaque geste solennel. Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Quelqu'un laissa tomber une coupe de champagne. Elle se brisa sur le carrelage. L'église était silencieuse, comme si l'air lui-même s'était arrêté en signe de recueillement. 10 marines se tenaient en formation, solennellement majestueux. Hayley Moore, plus qu'une simple mariée, se tenait entre eux et un homme désormais révélé comme un héros de guerre décoré. Il y a un instant, il était l'inconnu de l'arrêt de bus. Maintenant, il avait un nom, le sergent James Hale. Un homme courageux, un survivant de la guerre, et un fantôme se cachant à la vue de tous. Le capitaine Duncan, le commandant aux yeux de cuir usés et à la voix tempérée par la perte, s'avança de nouveau. Dans ses mains gantées se trouvait une boîte cadre, doublée de velours, protégée par une vitre. Il se tourna vers les invités du mariage, dont la plupart restaient debout,
muet, d'incrédulité. Cette médaille, dit-il en la soulevant avec précaution, lui a été décernée en 2004 pour une bravoure remarquable au combat. L'étoile d'argent. Il allait à nouveau. À l'intérieur de la boîte se trouvait également une photographie, granuleuse mais saisissante. Elle montrait le jeune James, couvert de poussière, fatigué, ensanglanté, transportant un marine sur un champ de bataille. Derrière lui, les coups de feu étaient flous. À l'arrière-plan de la photo, on pouvait voir un jeune capitaine Duncan, accroupi derrière un mur effondré. Le sergent Hale m'a porté sur 4 pâtés de maison sous le feu, a dit Duncan, la voix brisée. J'avais reçu des éclats d'obus dans les 2 jambes. Il revint chercher 8 autres hommes ce jour-là, bien que lui-même blessé. Il marqua une pause. La salle retint son souffle. Ses actions ont sauvé un peloton. Mais après la guerre, il a disparu. Après avoir perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture, il a disparu de nos vies. Quelques reniflements résonnèrent dans les bancs. James resta immobile, le regard rivé au sol, comme honteux d'être vu maintenant que son passé était révélé. Elle lui toucha doucement le bras. « Je ne l'ai jamais su » murmura-t-elle. Il la regarda, le visage marqué par le temps, le chagrin et quelque chose de plus profond. La dignité sans attente. « C'était le but » répondit-il doucement. « Je ne voulais pas être remercié pour avoir fait mon devoir. Je ne supportais pas d'être considéré comme un héros, alors que je n'avais même pas pu sauver ma propre famille. Elle était là, la blessure qu'aucun métal ne pouvait guérir. » James prit une inspiration, la voix à nouveau assurée. « Mais toi, tu ne m'as jamais demandé qui j'étais. Tu n'as jamais exigé d'histoire. Tu m'as juste nourri. Tu m'as vu. Et ces notes, me donnaient une raison de me réveiller chaque matin. » Le maquillage d'Alais avait cédé aux larmes depuis longtemps. Soudain, une voix s'éleva du cortège nuptial. « Elle arrive tôt tous les jours », a déclaré l'une des demoiselles d'honneur, étouffée par l'émotion, pour préparer des pâtisseries supplémentaires. Elle paie elle-même les ingrédients. On la taquinait pour ça, avoua un autre collègue, tremblant à présent. Le capitaine hocha lentement la tête, sa voix retrouvant sa fermeté militaire. Dans le corps des marines, dit-il, nous avons un code, ne jamais laisser un marine derrière soi. Puis il regarda Alais. Alais Moore, qui n'avait jamais servi un seul jour en uniforme, comprenait ce principe mieux que beaucoup d'autres. Elle ignorait qu'elle sauvait un héros de guerre. Elle a aidé un homme parce qu'il était un être humain. Jour après jour, année après année, sans reconnaissance ni récompense, il s'est tourné vers la foule. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un mariage. C'est une cérémonie d'honneur, un rappel que certains services les plus importants se déroulent en silence. James s'avança de nouveau. Ses mains, calleuses et légèrement tremblantes, prirent celles d'Alais dans les siennes. « Je n'ai plus rien à te donner, » dit-il, « si ce n'est ma présence, ma vérité et ma gratitude. Je t'ai entendu parler de ton mariage à un client. C'est comme ça que je l'ai su. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai contacté de vieux amis. » Alais a regardé autour d'elle. Les marines hochèrent la tête en silence, certains les yeux embués, d'autres se tenant raides pour ne pas se briser. Puis une voix douce s'éleva derrière eux. « Nous sommes témoins non seulement d'amour, mais aussi d'héritage. » C'était une invitée, une femme âgée aux cheveux argentés et aux joues striées de larmes. Marcus, debout près de l'autel, s'avança enfin. Son regard exprimait un mélange de révérence et d'admiration. Il tendit la main à James. « Monsieur, dit-il, ce serait un honneur pour nous si vous accompagniez Alais jusqu'à l'hôtel. » James hésita. Puis, lentement, il hocha la tête. Il redressa le dos, non par devoir, mais par guérison. Ainsi, bras dessus bras dessous, le héros le plus silencieux et la femme qu'il avait vu marcher ensemble vers l'hôtel à travers un couloir de marine en uniforme, debout en silence, en hommage. Dehors, les cloches de l'église se mirent à sonner. Mais c'est à l'intérieur que quelque chose de bien plus sacré s'était produit. Une révélation, des retrouvailles et la prise de conscience que parfois, il n'est pas nécessaire de connaître le nom d'une personne pour lui sauver la vie. La lune de miel fut courte. Non pas qu'Alais et Marcus ne voulaient pas qu'elle soit longue, mais parce que quelque chose de plus grand que les plages et les pina coladas les attendait à la maison. Un but. Leur histoire avait touché des centaines de personnes ce jour-là à l'église. Mais pour Alais, une phrase résonnait plus fort que les cloches du mariage, plus fort que les applaudissements. Plus fort. Tu m'as donné une raison de me lever chaque jour. Elle ne pouvait pas l'oublier.
Elle ne le voulait pas. Alors, à leur retour, fraîchement mariée et émotionnellement transformée, Haley ne retourna pas à la boulangerie. Au lieu de cela, elle et Marcus ont utilisé leurs cadeaux de mariage, leur argent, leur temps, un peu d'aide de leurs amis pompiers et de bénévoles de la communauté pour lancer quelque chose de nouveau. Quelque chose de discret. Quelque chose de modeste. Mais quelque chose d'immense. Ce n'était pas un refuge. Ce n'était pas un refuge. Ce n'était pas une association à but non lucratif avec un logo tape à accent grave-l'œil ou une bannière GoFundMe. C'était une table. Une seule. Une vieille table de ferme en bois restaurée à la main par Marcus, avec suffisamment de place pour 6 chaises pliantes. Ils l'ont installée dans un coin ombragé près d'un ancien centre communautaire. Un petit radiateur portatif, des bacs résistants aux intempéries et les pâtisseries incomparables de Haley. Ils l'ont appelée la table du silence. Aucun formulaire à remplir. Aucune question posée. Aucun nom requis. Juste de la nourriture fraîche et chaude. Et la dignité d'être servi comme tout le monde. Une pancarte peinte à la main était accrochée au bord de la table. Nourrir une personne nourrit une vie entière, qui autrement serait peut-être oubliée. La nouvelle s'est rapidement répandue. Non pas par les gros titres, mais par les cœurs. James n'est jamais revenu en personne. Mais chaque mois, Haley recevait une carte postale. Cachet de la poste d'une nouvelle ville. Portland, Seattle, Santa Fe, Atlanta. Toujours non signé. Toujours écrit de la même main, griffonné au crayon. Chaque petit déjeuner est un hommage. Merci, Haley. Le capitaine Duncan, devenu comme un ami, expliqua que James bénéficiait enfin de soins médicaux complets et d'un suivi psychologique. Grâce à l'aide de ses frères marines, il a pu obtenir un logement sûr, un soutien psychologique et, surtout, une vie en communauté. Il vit à nouveau, a déclaré Duncan. Parce que quelqu'un a choisi de le voir. À la table silencieuse, les histoires continuaient d'affluer. Non dites, mais visibles dans les yeux de ceux qui venaient. Il y avait cette femme qui avait servi dans la marine, désormais séparée de sa famille. L'homme plus âgé, qui ne parlait pas anglais, hocha la tête en signe de gratitude quand Haley lui tendit un scone. Un adolescent avec un sac de sport et un regard lointain resta assis en silence pendant 20 minutes avant de murmurer « Merci ». Certains ne sont venus qu'une fois. D'autres sont revenus comme de vieux amis. Personne n'a été interrogé sur son identité, son passé ou ses explications. Car là n'était pas le but. L'important était de les voir. Pour leur premier anniversaire de mariage, Haley et Marcus arrivèrent tôt à la table tranquille. À leur grande surprise, les 10 marines étaient déjà là, au garde à vous. Cette fois, en civil, chacun tenant une fleur blanche. Le capitaine Duncan s'avança avec un sourire. Nous allons maintenant nous relayer. Cet honneur ne doit pas être oublié. Haley ne pouvait pas parler. Elle hocha simplement la tête en clignant rapidement des yeux. Derrière elle, Marcus passa un bras autour de sa taille. Quand je t'ai épousée, dit-il doucement, je n'ai pas seulement eu une femme. J'ai eu 10 marines et une famille que je n'avais jamais vu venir. Haley sourit à travers ses larmes. Le meilleur, dit-elle. Celui qu'on choisit. Et celui qui vous choisit en retour. Sur le mur du fond de la tente pliante, ils encadraient 2 notes. L'une, décolorée et froissée, disait « Merci de m'avoir vu comme une personne ». En dessous, une nouvelle inscription, écrite de la main de Haley, disait « Chacun de ceux qui sont assis à cette table a une histoire qui mérite d'être connue ». Cette table silencieuse est devenue plus qu'un simple lieu de pause. Elle est devenue un mémorial, une mission et un miroir pour quiconque est prêt à observer de près les oubliés du monde. Haley n'a jamais cherché à être reconnue. Elle a refusé les interviews des médias. Elle a demandé à la communauté de se concentrer non pas sur elle, mais sur les histoires de ceux qu'elle ignorait. Parfois, un repas n'est qu'un repas. Mais parfois, c'est la seule chose qui sépare un homme de la faim. Et parfois, avec un peu de chance, il mène à une salle remplie de marines, à un mariage interrompu par l'honneur, et à une nation qui se rappelle que tous les héros ne portent pas l'uniforme. Et tous les sauveurs ne savent pas qu'ils en sont un. Les matins à la table silencieuse commençaient plutôt maintenant. Astérisque, astérisque. Il y avait plus de bouches à nourrir, plus de chaises à installer, plus de pâtisseries à cuire. Marcus arrivait avant le lever du soleil pour aider à installer les radiateurs et les cafetières. Haley arrivait avec des paniers chauds de muffins, de biscuits et de croissants,
comme elle le faisait à la Sunrise Bakery, mais cette fois sans les murs. Et au-dessus d'eux, encadrés sous une bâche plastifiée, se trouvaient 2 mots, « Merci de me considérer comme une personne ». Chacun de ceux qui sont assis à cette table a une histoire qui mérite d'être connue. Ces mots n'étaient pas une décoration. C'était une promesse. Il n'y avait pas de discours. Pas de flash. Pas de hashtag sur les réseaux sociaux. Mais au fil du temps, cette table tranquille a commencé à attirer les gens non seulement pour la nourriture, mais aussi pour ce qu'elle représentait. Respect. Certains visiteurs étaient visiblement en difficulté. D'autres semblaient sortir tout droit d'immeubles de bureaux ou de postes militaires à la retraite. La frontière était floue ici. C'était là le but. Pas d'étiquette. Pas de boîte. Juste des gens. Un jour, un jeune garçon a demandé à Alé pourquoi elle n'avait pas de bocal à don. Elle sourit doucement et dit, « Parce que ce n'est pas de la charité. C'est de la communauté. » Les cartes postales continuaient d'arriver, chacune d'une nouvelle ville, chacune marquée du message discret et constant de James. Chaque petit déjeuner est un hommage. Merci, Alé. Parfois, les notes incluaient une nouvelle ligne. Aujourd'hui, j'ai pris la parole lors d'une séance de groupe. J'ai obtenu une place avec fenêtre. J'ai dormi toute la nuit pour la première fois depuis des années. Alé les conservait tous dans un classeur qu'elle ne montrait à personne. Et chaque fois qu'elle les lisait, elle ne pensait pas à des médailles, à des marines ou à des cérémonies. Elle pensait à un banc, à une écharpe et à un roulé à la cannelle accompagné d'un mot manuscrit. Pour leur 2e anniversaire de mariage, Alé et Marcus approchèrent de la table silencieuse, s'attendant à une matinée tranquille. Au lieu de cela, ils trouvèrent une file de vétérans, côte à côte. Pas pour manger. Pas pour s'abriter. Pour rendre hommage. Le capitaine Duncan était de nouveau là, habillé de façon décontractée, mais avec une posture qui exprimait toujours le commandement. Autour de lui, d'anciens marines, des infirmiers de la Navy, des vétérans de l'armée, certains jeunes, d'autres plus âgés, chacun tenant une fleur. Au centre de la table se trouvait une plaque de bois, un cadeau sculpté avec soin. La table silencieuse, un endroit où les héros mangent sans applaudissements. Alé avait le souffle coupé. Duncan parla doucement. On entre et on sort à tour de rôle maintenant. Bénévoles, vétérans, vieux amis. Vous avez lancé une initiative que nous allons perpétuer. Puis, un à un, les vétérans se sont avancés et ont déposé leurs fleurs à côté des paniers de service. Pas d'applaudissements. Pas de musique. Juste un silence respectueux. Et une femme s'essuyant les yeux avec la manche de son tablier. Au fil du temps, cette table silencieuse est devenue un modèle. Une autre a vu le jour à Austin. Puis Boston. Puis Minneapolis. Ce n'étaient pas des franchises. Ils n'avaient pas de dossier de presse. C'étaient des mouvements immobiles, inspirés par le rituel quotidien d'une femme et l'héroïsme oublié d'un homme. Et tandis que beaucoup essayaient de raconter l'histoire, Alé donnait toujours la même réponse. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de voir des gens invisibles et de se rappeler qu'ils ne l'ont jamais été. Un matin, près de 3 ans après cette première cérémonie religieuse, une dernière carte postale est arrivée. L'écriture était sans équivoque. C'est ma dernière lettre. J'ai été accepté pour intervenir lors d'une retraite de mentorat du département des anciens combattants. Je vais aider les autres maintenant, comme tu m'as aidé. Chaque petit déjeuner était un salut. Tu as sauvé un marine. Semper Fi, Haley. Il n'y avait pas de signature, mais elle n'en avait pas besoin. Quelque part dans une centaine de villes, quelqu'un mange en silence à une petite table pliante. On leur sert de la nourriture chaude, une boisson chaude et un sourire. Sans question. Sans pitié. Juste des cadeaux. Ils ne connaissent peut-être pas toute l'histoire de Alé, de James, des marines en grande tenue saluant une mariée en robe blanche, mais ils la ressentent, car le plus beau salut ne s'accompagne pas toujours d'un drapeau ou d'une trompette. Parfois, il prend la forme d'un mot manuscrit, d'une pâtisserie chaude et de quelqu'un qui vous voit enfin. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Aimez ma chaîne YouTube et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes.